Hey, avant toute chose, je te souhaite une bonne et heureuse année. Bonne année, santé, que tous tes projets et tes vœux se réalisent. Croque dans cette pomme, mon enfant, croque. Moi, en termes de projet, j'ai déjà du retard. On est le 20 passé et je fais à peine ma vidéo de l'artiste du mois. Et cet artiste, c'est un des génies têtus qui a inventé l'art moderne. Ce n'est nul autre que Paul Cézanne. Et oui, Paul Cézanne a voulu conquérir Paris avec une pomme. Sauf que tout le monde a ri, jusqu'à ce que le monde entier finit par regarder à travers ses yeux. Alors si tu as envie de savoir un peu plus, reste ici, tu es au bon endroit. Bienvenue sur l'artiste du mois. Aujourd'hui, je t'amène en province, là où la lumière est si crue qu'elle découpe le monde en forme et géométrie. Et je vais te parler de Paul Cézanne, que ses contemporains prenaient pour un fou ou juste un simple amateur. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Paul Cézanne allait devenir le pont indispensable entre le classicisme du 19e siècle et l'abstraction radicale du 20e siècle. Paul, pour les intimes, n'était pas un peintre de salon. C'est un chercheur absolu, un artisan de la toile qui ne cherche pas à copier la nature, mais à l'égaliser. Biographie, l'ombre du père et l'amitié de Zola. Né en Aix-en-Provence en 1839, Paul grandit sous l'autorité d'un père banquier qui rêve de lui un destin juridique. Hélas, ou pour une bonne raison, l'appel de la couleur est trop fort. Accompagné de son ami Émile Zola, ils arpentent la campagne provençale. Si tu ne sais pas qui est Émile Zola, remets ta littérature en question. Par exemple, il a écrit Les Rouges en Macquart. Revenons à Paul. C'est cette amitié fraternelle qu'il a avec Émile Zola qui le poussera vers Paris, vers les musées et vers cette bohème qui finira par fuir. Cézanne est un écorché vif, un homme de doute qui passera toute sa vie à chercher une forme de reconnaissance. Et comme tout bon artiste, il obtiendra qu'à l'aube de sa mort. Sa carrière, c'est une succession de portes fermées. Il était refusé systématiquement dans les salons officiels, moqué par la critique qui juge ses portraits grossiers, et malgré tout ça, il ne baisse jamais les bras. En 1874, il participe à la première exposition impressionniste, mais ils se sont à l'étroit. Là où Monet cherche l'instant fugace et la lumière qui change, Cézanne cherche la structure et l'éternité des choses. Il finit par s'isoler dans son atelier des Louvres, tournant le dos aux modernité pour se concentrer seul à sa toile. Style, la géométrie du monde. Pour Cézanne, tout dans la nature se résume au cylindre, à la sphère et au cône. C'est une révolution silencieuse. Il abandonne la perspective traditionnelle héritée de la Renaissance pour créer plusieurs points de vue dans un seul tableau. Regardez ces natures mortes. Une table semble pencher, un fruit est vu du dessus, alors que le verre est vu de face. Ce n'est pas une erreur de dessin, c'est la naissance de la vision moderne. Il peint l'expérience de voir, mais pas l'objet lui-même. Œuvre majeure, la montagne et les joueurs. Il y a deux piliers dans son œuvre. D'un côté, les joueurs de cartes, une scène de genre d'une densité presque religieuse, où le silence est palpable. Et de l'autre, son obsession ultime, la montagne Sainte-Victoire. Il a peint plus de 80 fois, et à chaque tentative, il essaie de réaliser sa sensation, de capturer cette masse de calcaire qui vibre sous le soleil. Chaque touche de pinceau est une brique. Construisons une architecture de couleurs qui semble plus réelle que la montagne en elle-même. Anecdote, l'homme qui abandonne ses toiles. On raconte qu'en plein air, frustré de ne pas trouver le temps juste, il pouvait prendre ses toiles et les jeter dans des buissons ou les abandonner sur un mur de pierre. Par la suite, il arrivait que des promeneurs retrouvaient des chefs-d'œuvre accrochés aux ronces. Il demandait aussi à ses modèles, notamment sa femme Hortense, de rester immobiles comme une pomme, allant jusqu'à les faire poser des centaines de séances pour un seul portrait. Héritage, le père de nous tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que sans Cézanne, il n'y a pas de cubisme, il n'y a pas de Matisse, il n'y a pas d'art abstrait. Picasso et Braque ont étudié ces toiles comme des bibles. Il a libéré la couleur des lignes. Il a prouvé qu'un tableau est avant tout une surface plane recouverte de pigments avant d'être une représentation de la réalité. Il a transformé la peinture en un acte intellectuel et spirituel intense, prouvant que la volonté d'un homme seul peut faire basculer le destin de l'humanité. Conclusion. Une invitation à regarder. Paul Cézanne s'est éteint en 1906. L'histoire raconte qu'il aurait été surpris par un orage alors qu'il peignait encore et encore dehors en plein air. Comme la majorité des grands artistes décédés, aujourd'hui ses œuvres valent des fortunes. Mais son véritable cadeau est ailleurs. Il nous apprend à regarder la beauté dans la structure, dans la patience et dans l'humilité. La prochaine fois que tu vois une pomme sur une table, souviens-toi de cet ermite d'Aix
qui y voyait tout un univers. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Donc, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, à mettre un commentaire, etc., etc. Elle est belle cette pomme. Elle est vraiment belle.